La virgule est un signe de ponctuation qui contribue à la bonne structure de la phrase et à la clarté de son contenu. Sans elle, le propos serait flou et ambigu. Savoir placer aux bons endroits les virgules dans un texte est un art complexe. Et pour s'en sortir, il est important de comprendre toutes ces utilités que l'on pourrait résumer en 4 grands rôles. En effet, la virgule s'emploie soit pour détacher un groupe dans la phrase, soit pour juxtaposer ou coordonner des groupes, ou pour effacer un élément de la phrase. La présente vidéo porte uniquement sur le détachement. À noter que pour toutes les autres utilités de la virgule, d'autres vidéos ont été conçues et sont disponibles. Le détachement sert à mettre en évidence un groupe dans la phrase en le séparant de celle-ci par des virgules. Très souvent, ce groupe que l'on souhaite détacher de la phrase est accessoire à celle-ci, c'est-à-dire qu'il pourrait être enlevé sans rendre la phrase inadéquate sur le plan de sa structure. Dans l'exemple qui suit, toute l'équipe demain soir ira à la compétition, c'est le groupe demain soir que l'on détache de la phrase en l'encadrant de virgules. On utilise les virgules pour le détachement dans 7 cas. Prenons chaque cas un à un. D'abord, le détachement du complément de phrase. Un complément de phrase est un élément dans la phrase que l'on pourrait déplacer ou enlever. Le complément de phrase peut se placer en fin de phrase. Et lorsque c'est le cas, aucune virgule n'est requise. Toutefois, si ce même complément de phrase se trouvait en début ou en milieu de phrase, une ou des virgules seraient de mise. À la lumière des exemples, on remarque que le complément de phrase placé en milieu de phrase est encadré de virgules, alors que le complément de phrase placé en début de phrase est suivi d'une virgule. Le complément de phrase est ici cet après-midi. Il faut aussi comprendre que le complément de phrase n'est pas un élément indispensable à la bonne structure de la phrase. C'est le fait qu'il soit un ajout à celle-ci qui justifie l'importance de la virgule. En effet, on pourrait très bien dire « L'enseignante corrigera la dictée avec nous ». Le détachement du complément du nom. Il arrive que l'on détache un complément du nom, il sera alors encadré de virgule s'il est en milieu de phrase ou suivi d'une virgule s'il est placé en début de phrase. Si le complément de phrase ajoute une précision à celle-ci, le complément du nom, lui, ajoute une information au nom. Par exemple, l'élément « très compétitif » complète le nom « sportif ». Tout comme le complément de phrase, le complément du nom détaché n'est pas essentiel à la bonne structure de la phrase. En effet, sans lui, la phrase demeure tout à fait correcte. Ce sportif remportera le tournoi de tennis. Encore une fois, c'est l'ajout qui apporte une précision qui justifie la présence de virgule. Le détachement d'une phrase incidente. Une phrase incidente sert à exprimer son point de vue. Elle doit être détachée et encadrée de virgule si elle est en milieu de phrase ou suivie d'une virgule si elle est placée en début de phrase. Il a pris, virgule, selon moi, virgule, la meilleure décision. Selon moi, virgule, il a pris la meilleure décision. L'incidente révèle un commentaire personnel. C'est le scripteur qui cherche à se faire encore plus présent dans ce qu'il déclare. Encore une fois, cet élément détaché du reste de la phrase pourrait ne pas s'y trouver. On pourrait tout simplement dire « il a pris la meilleure décision ». Toutefois, cette phrase aurait moins d'impact, serait moins personnelle, elle serait plus neutre. Le détachement d'une phrase incise. Une phrase incise sert à indiquer qui s'exprime.
Elle sera alors encadrée de virgule si elle est en milieu de phrase ou précédée d'une virgule si elle est placée en fin de phrase. J'arriverai, virgule, dit-elle, virgule, dans une minute. Elle sera là dans une minute, virgule, expliqua-t-elle. Encore une fois, l'incise est un ajout. Cette fois-ci, les phrases à la base de ces exemples sont « J'arriverai dans une minute » et « Elle sera là dans une minute ». Les textes narratifs sont souvent parsemés d'incises qui donnent des indications très importantes au lecteur afin qu'il puisse retirer une compréhension juste d'une histoire. Le détachement d'une phrase subordonnée relative explicative. Une phrase subordonnée relative explicative sert à insérer une idée afin de fournir des explications supplémentaires. Elle sera alors encadrée de virgules. Observons l'exemple qui suit. Mélanie, virgule, qui faisait la bouffonne, virgule, fit rire tous les gens du bureau. La phrase subordonnée explicative a des caractéristiques qui lui sont propres. D'abord, elle a aussi l'objectif de compléter le nom. Dans l'exemple, la subordonnée complète le nom Mélanie. Elle contient également un pronom relatif. Dans l'exemple, il s'agit du qui. Elle renferme un verbe conjugué, faisait. Il faut toutefois être vigilant. Ce ne sont pas toutes les subordonnées relatives qui sont automatiquement encadrées de virgule. Il faut s'assurer qu'elles soient absolument explicatives et à ce propos, consulter un ouvrage de référence peut être très éclairant. Le détachement d'un groupe de mots accentués. Certaines phrases comportent un groupe sur lequel on veut mettre l'accent, attirer l'attention. On nomme cette phrase emphatique. Le groupe emphatique doit alors être encadré de virgule s'il est en milieu de phrase ou suivi d'une virgule s'il est placé en début de phrase. Observons les exemples. Moi, virgule, je serai grand un jour. Je vous le dis, virgule, moi, virgule, qu'il va réussir. Pensons encore une fois à cette idée d'ajout non nécessaire à la bonne structure de la phrase. On pourrait effectivement dire simplement « Je serai grand un jour ». Je vous le dis qu'il va réussir. Ce qu'on ajoute à la phrase, comme dans ce cas-ci un mot sur lequel on veut attirer l'attention, mettre l'accent, justifie la présence de la ou des virgules. Le détachement d'une apostrophe. Une apostrophe sert à indiquer, dans une phrase, à qui l'on s'adresse. Le groupe en apostrophe doit alors être encadré de virgule s'il est en milieu de phrase ou suivi d'une virgule s'il est placé en début ou en fin de phrase. Je te le dis, virgule, Annick, virgule, qu'il va réussir. Andréane, virgule, peux-tu venir ici, s'il vous plaît? Interpeller une personne est également un ajout non essentiel à la phrase, ce qui justifie l'importance de la ou des virgules. Pour en savoir plus sur l'utilisation de la virgule, consultez la bibliothèque virtuelle Allo Prof.